30 janvier 2023, le président américain est catégorique. Monsieur le Président, les États-Unis fourniront-ils des avions F-16 à l'Ukraine? Non. Les États-Unis ne livreront pas d'avions F-16 à l'Ukraine. 3 mois plus tard, à son arrivée au G7 au Japon, Joe Biden donne finalement son feu vert. Et la Maison-Blanche précise dans un communiqué. L'entraînement des pilotes se déroulera ces prochains mois. Notre coalition de pays participant à cet effort décidera quand fournir des avions, combien et qui les fournira. Un revirement de situation et une décision qualifiée par Volodymyr Zelensky d'historique. Cela faisait plusieurs mois que le président ukrainien demandait à ses partenaires de lui livrer cet avion de chasse. Le F-16, de fabrication américaine, est le modèle le plus exporté dans le monde. 25 pays en possèdent. Il est réputé pour sa polyvalence et ses très bonnes aptitudes au combat. D'après le Pentagone, la formation pour les pilotes, qui habituellement dure plusieurs années, pourrait être considérablement réduite. Les Américains ont, semble-t-il, fait des tests et ils ont estimé que un pilote ukrainien avec de l'expérience mettrait environ 4 mois pour être formé. Mais ça suffit pas, il faut aussi évidemment former tout l'environnement, c'est-à-dire des mécaniciens, il va falloir assurer des chaînes logistiques. L'objectif pour Kiev, c'est d'être en mesure d'utiliser ces F-16 le plus rapidement possible. Les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège ou encore la Pologne se sont déjà proposés pour livrer les premiers modèles. Mais qu'en est-il de l'impact sur le champ de bataille ? L'idée pour l'armée de l'air ukrainienne, c'est peut-être justement de commencer à entamer un petit peu tout le dispositif russe. Alors, il ne faut pas rêver, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un nombre suffisant de F-16 dans un premier temps, vraiment pour mener une campagne aérienne de ce nom et puis pour vraiment entamer les défenses russes. Mais néanmoins, c'est pour commencer peut-être par des concentrations de F-16 à certains endroits ou à certains moments, ou pour repousser les Russes dans certains créneaux, en tout cas leur donner plus de difficultés. La Russie a réagi par l'intermédiaire de son vice-ministre des Affaires étrangères. Elle condamne une nouvelle escalade dans le conflit, alimentée une fois de plus par les pays occidentaux.